Bonsoir, Elisa en direct. Bon, ça fait longtemps, là. Ça fait quelques temps que je suis pas venue faire un direct. Donc c'est reparti. Reparti, je vais vous expliquer également pour quelles raisons est-ce que je suis pas venue. Parce que actuellement, il se passe beaucoup de choses. J'ai, on va dire, plusieurs entreprises. Et notamment une qui, là, actuellement, me demande de régler un certain nombre de choses, hein. Beaucoup d'administratifs. Beaucoup de délais, beaucoup de documents à restituer. Et donc j'ai voulu m'y consacrer et puis je m'organise différemment. Je fais en sorte de pouvoir passer du temps correctement en fait sur les deux activités qui sont complètement différentes, qui me tiennent à cœur et qui me plaisent tout autant. Mais voilà, la question est d'arriver à mieux gérer la répartition entre ces différentes activités. Donc, bonsoir à tous ceux qui seront là, qui veulent me faire un coucou, qui voudront regarder plus tard. Si vous regardez plus tard, vous mettez hashtag replay. Et ce que je voulais vous partager donc ce soir pour ce live, c'est vous parler des peurs. Les peurs, ça va être le sujet, ça, j'en ai déjà parlé dans les lives précédents et dans certaines publications, mais c'est vraiment quelque chose qui, je dirais, dont j'entends beaucoup parler. On me sollicite assez souvent pour me partager des peurs qu'on peut ressentir, des peurs dans sa carrière, des peurs dans ses relations avec les autres, des peurs dans des décisions qu'on doit prendre en lien avec son activité, en lien avec ses projets, en lien avec son business. Et ces peurs, d'ailleurs, moi, ce sont aussi des peurs que je peux vivre, des peurs que je partage quand je suis dans le groupe auquel j'appartiens, que ce soit avec ma coach. J'ai différentes coachs, donc notamment avec une où là je travaille en groupe, avec un groupe, on parle de nos peurs. Et donc c'est quelque chose que je tiens à vous partager et à aborder plus régulièrement en fait avec vous et à vous montrer que les peurs sont utiles, vraiment utiles. Et je vous en parle parce que j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet-là dans différents groupes, différentes communautés de gens qui ont de très beaux postes, qui occupent des postes à forte responsabilité ou qui développent aussi également des entreprises, donc avec plutôt une tendance entrepreneur ou alors directeur de service, etc. Et ce ne sont pas des lieux où on va beaucoup parler de ses peurs en fait, où on ose parler de ses peurs et où il est bien de parler de ses peurs. En fait, il y a des lieux comme ça où on va plutôt parler de ses réussites, parler de ce qui fonctionne, célébrer ce qui fonctionne. Et effectivement, ça a toute sa place et c'est tellement utile, ça fait tellement de bien, puisque je rencontre aussi parmi mes clients, moi, des gens parfois au début qui me disent, mais moi, je n'ai pas de réussite. Moi, je sais pas quoi célébrer. Ben non, ça, c'est pas suffisant, c'est pas assez, c'est pas, etc., etc. Donc, on est, et du moins, personnellement, moi, je l'étais, plutôt habitué à présenter aux autres ou à parler des autres, auprès des autres, de ses réussites, de ses succès, euh, et très peu en fait de ses peurs, de ses doutes, parce que on apparaît plutôt comme étant faible, en questionnement, pas sûr de soi, et pas certains considèrent que c'est pas gage de confiance en soi, de maturité, de certitude, comme si on pouvait être sûr de tout le temps. Bref, c'est pas ma vision, mais donc j'ai envie de vous proposer de redonner toute leur place aussi à vos peurs et à vos doutes. Pourquoi? Parce que plutôt que quand on en voit une arriver, et plutôt que de se dire non, c'est bon, je ne l'ai pas entendue, je la, voilà, je la range sous le tapis, je la vois pas, et puis je trace ma route, je fais autre chose, mais je la nie complètement.
bah, le retour de bâton, on se le prend à un moment. Alors que si on envisage plutôt de regarder cette peur qui apparaît et de chercher simplement à lui donner une place, pas la plus grande place, mais une place. Et donc d'aller voir ce qu'elle a envie, ce qu'elle nous apporte, de quoi elle nous parle cette peur. Alors, on ne vit plus du tout les choses de la même façon. Non seulement on a décidé de lui redonner son utilité parce qu'elle a une utilité, et en même temps, on décide quand même de faire avec cette peur. C'est-à-dire de décider de se mettre en action, d'avancer avec cette peur, pas sans cette peur. Et là, c'est complètement différent en fait, dans notre façon d'aborder les choses et dans notre façon d'avancer et d'évoluer. C'est ce que je vous propose. J'aimerais que dans les semaines qui arrivent, on s'amuse avec nos peurs plutôt que de les diaboliser, plutôt que de les mettre de côté, plutôt que de les oublier, de les nier, de faire comme si elles n'existaient pas. Moi, il y a un truc qui me fait délirer, c'est quand, vous savez, on va toujours rencontrer des gens qui seront moins expérimentés que nous, toujours. Et nous, on sera toujours moins expérimentés que quelqu'un d'autre. Quand on réfléchit ou observe des gens qui sont plus expérimentés que nous, ou des gens qui sont moins expérimentés que nous, eh bien, à un moment, on va se rendre compte que les peurs que cette personne est en train de vivre, nous, on les a vécues. Et puis, à notre niveau, on pense que la personne qui est plus expérimentée, plus avancée que nous, ne vit pas du tout des peurs que nous sommes en train de vivre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, la personne qui est plus avancée que nous a déjà vécu les peurs que l'on vit. En fait, le truc, c'est que quelqu'un qui vous partage jamais ses peurs, quelqu'un qui ne vous parle pas de ses peurs, n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. C'est simplement quelqu'un qui ne vous en parle pas. Et moi, il y a plein de personnes que je rencontre et à chaque fois qu'ils me disent: «Mais ah là là, mais moi j'ai peur de ça, mais toi t'es avancé, toi c'est pas possible, toi, enfin, tu pourras pas se comprendre». Bah, bien sûr que si. Et les peurs que tu as eues, je les ai eues. J'ai peut-être pas eu les mêmes, j'ai peut-être pas eu les mêmes intensités, mais je les ai eues. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'est-ce pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? Mais parce que je continue à en avoir. Aujourd'hui, j'ai des peurs. J'ai des peurs qui sont parfois identiques à celles que j'ai déjà vécues. Et là, ça va m'apprendre autre chose. J'ai des peurs qui sont différentes. Et là, je vais encore apprendre autre chose. Et puis, j'ai des peurs qui sont identiques, mais qui sont plus du tout de la même intensité. Donc, l'objectif, pour moi, c'est pas de nier ces peurs. Puisqu'on continuera à en avoir, ce sont des cycles en fait. À chaque fois qu'on passe différents paliers, on rencontre de nouvelles peurs. Elles sont complètement associées en fait à notre évolution, à ce qu'on va chercher. Du coup, plutôt que de les nier, autant apprendre à danser avec elles. Voilà. Et c'est ce que je fais. Ça m'apporte quoi de faire ça? Déjà, je comprends beaucoup mieux ce que ça réveille en moi, ce que ça révèle, les messages cachés, en fait, quand j'ai une décision à prendre ou quand j'ai un choix à faire ou quand j'ai plutôt envie de m'orienter vers telle ou telle action. Euh, Ça me permet aussi de passer beaucoup plus vite à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'à une époque, je pouvais rester cantonnée dans mes peurs et me dire non, j'y vais pas. Bon, en fait, maintenant, j'y vais, mais en même temps, j'ai aussi compris quelle place elle devait avoir. Et puis, ça me permet aussi de comprendre les autres. Ça me permet aussi de continuer à me manager même quand j'ai peur. C'est-à-dire continuer à me gérer même quand j'ai peur. Je ne cherche pas à rester bloquée, je ne cherche pas à rester figée dans quelque chose. Non, moi je veux continuer à avancer en fait. Et en vivant comme ça avec mes peurs, puisque j'en ai
toujours et que j'en aurai d'autres et que j'en aurai des nouvelles et que je les vivrai pas de la même façon, mais j'en aurai d'autres, eh bien j'avance beaucoup plus vite vers là où j'ai envie d'aller. J'avance de façon beaucoup plus sereine, en fait, en acceptant mes peurs. Je continuerai à vous en parler, à vous partager ça. Si vous avez des questions, ah, coucou Françoise. Si vous avez des questions, si vous avez envie de me partager, bah tiens, si vous voulez me partager votre dernière peur ou votre peur actuelle, vous voulez la partager en commentaire ou vous voulez me la partager par message, je vous y répondrai ou j'échangerai avec vous avec grand, grand plaisir. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle soirée et je reviens en live.